Alors, bonsoir à tous. Je suis vraiment extrêmement heureuse de venir vous parler dans ce super programme 10 jours. J'espère que ça se passe super bien pour vous déjà. Je suis ici ce soir avec ma belle amie Marina. On va ce soir vous parler d'un monde qu'on adore, le monde de l'Ayurveda. Et en fait, la façon dont ça va se dérouler, cet atelier, c'est qu'on va vous donner quelques grands principes en fait à propos de l'Ayurveda et notamment les trois grands piliers de la beauté intérieure, la beauté extérieure selon en fait les grands principes de l'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est une science qui a plus de 4000 ans. En fait, c'est plutôt une médecine qui a plus de 4000 ans et qui vient d'Inde et qui en fait vraiment présente une approche holistique qui est complètement parallèle à ce qu'on offre avec Arbonne. Et c'est pour ça qu'on avait envie de vous en parler et aussi parce qu'on a un certain nombre de produits pour le corps, pour aider à éliminer, à détoxifier, donc les grands principes du programme que vous êtes en train de suivre également. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu vous en parler un petit peu. Donc, juste pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente très rapidement. Je m'appelle Delphine Sonicourt, je suis conseillère indépendante et vice-présidente exécutive régionale avec cette belle compagnie Arbonne. Je suis pharmacienne de formation et également spécialisée en cosmétologie. J'ai travaillé très longtemps dans le corporatif avant de rejoindre Arbonne, ça va faire bientôt 5 ans. Et depuis que j'ai rejoint cette belle compagnie, en fait, j'ai vraiment développé, enfin, j'ai pris un énorme plaisir, un immense plaisir à aller développer mes connaissances en fait dans tout ce qui est santé et beauté holistique, que ce soit au niveau de l'alimentation, puisque c'est en fait tout part un petit peu de là, hein, la façon dont on se sent, la façon ce qu'on rayonne, comment on se sent dans notre tête, dans notre corps et puis également notre aspect physique. Il y a beaucoup de choses qui passent par l'alimentation, mais pas que, aussi par l'esprit et aussi par les soins qu'on s'applique sur la peau. Cette approche globale, esprit corpo d'Arbonne, est vraiment quelque chose qui vient énormément me rejoindre parce que je suis fervement, ça se dit fervement? Oui. Je suis pas mal convaincue du fait qu'en fait, on peut vraiment prendre soin de sa santé quand on prend soin de notre esprit, de notre corps et de notre peau. Donc voilà, ça va me faire super plaisir de revenir vous voir en deuxième partie de cet atelier, mais pour l'instant, je passe la parole à ma belle Marina qui va donc nous parler un petit peu plus de l'Ayurveda. Vas-y ma belle. Merci beaucoup Delphine, c'est un plaisir toujours d'animer ce genre de passion avec toi parce qu'en fait, tu as raison, c'est pas juste un atelier, c'est un mode de vie. Je suis contente de vous présenter ce soir une très courte introduction à l'Ayurveda parce qu'en fait, c'est un monde immense qui est tellement ancien, qui a eu le temps de faire ses preuves. Et lorsque l'on commence à creuser, à développer, à être curieux de cette médecine holistique donc un bien-être global, en fait, on devient très rapidement passionné. Et ce que j'aime de l'Ayurveda, moi, c'est qu'on peut se l'approprier très facilement et chacun à sa vitesse en essayant, en faisant des petits pas. Et Arbonne nous permet en fait de s'approcher de cette médecine en étant dans la compréhension de soi. Parce qu'Ayurveda, qu'est-ce que ça veut dire? La définition, c'est en fait la connaissance de la vie. Alors, juste avant de plonger dans l'Ayurveda, quelques mots sur moi. Je suis Marina Pigeon, je suis consultante Arbonne depuis bientôt 2 ans. Moi, Arbonne est venu me chercher parce que justement, ça venait chercher un mixte d'énergie intérieure, extérieure. Intérieure parce que je prends soin de moi avec des produits qui sont prouvés, validés depuis plus de 42 ans maintenant. Donc ça vient me sécuriser. Mais aussi, je retrouve beaucoup d'énergie extérieure parce que je suis entourée d'une communauté. Et vous allez le comprendre, moi, tout ce qui fonctionne, flot d'énergie intérieure, extérieure, ben, ça me parle. Je suis fan de méditation, de développement personnel. Je suis coach en programmation neurolinguistique dans la vie. Je mange les livres, je les dévore. J'adore rencontrer le monde, j'adore me challenger, j'adore apprendre sur moi, sur mon corps, ma tête, mon mental, mes émotions et comprendre chaque jour comment je fonctionne et comment fonctionnent les autres pour être plus à même finalement de les écouter puis de les aider quels que soient leurs besoins, la sphère de la vie où ils sont bloqués momentanément. Donc voilà pour cette très courte introduction. On replonge tout de suite dans notre sujet passion ce soir. Ce qu'on veut vous donner, c'est l'envie d'être curieux et puis d'aller chercher vos propres infos. Si aujourd'hui, on ouvre une petite porte dans votre tête, votre envie d'aller en savoir davantage, alors c'est un pari réussi pour nous.
Alors, l'Ayurveda, c'est quoi? Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la définition d'une vie globale. On va tout axer sur comment on gère le flot d'énergie, comment il nous traverse, il nous habite et comment il rayonne autour de nous. En Ayurveda, on fait très attention aux 5 éléments. On fait attention aux saisons. On fait attention à la nature. La nature, c'est finalement la pièce maîtresse de cette médecine. À l'époque, un médecin était rémunéré lorsqu'il tenait en santé les personnes de son village. Et non pas l'inverse comme aujourd'hui où un médecin est rémunéré quand il nous aide à nous réparer parce qu'on est déjà malade. Donc, autrement dit, c'est vraiment un changement total de paradigme et c'est ça qui est passionnant. Quand on fait attention à la nature, ne serait-ce qu'aux saisons, la luminosité, les températures, il suffit de regarder un arbre, le premier arbre qui pousse devant chez vous, c'est pas le même durant les 4 saisons, il n'a pas les mêmes besoins, il ne rayonne pas de la même manière, il n'est pas capable de donner la même chose à son environnement selon ce qu'il traverse lui-même. Un corps humain, c'est pareil. On est très sensible à 5 éléments, 5 éléments que l'on va regarder à travers une certaine densité. On va commencer par le plus léger, l'éther, ça c'est l'espace. On va avoir ensuite l'état gazeux. Retenez l'air, le vent. Ensuite, lumineux, avec bien sûr le feu. Ça, c'est l'énergie. On va aller vers le liquide, l'eau, le monde des émotions. Enfin, le solide, la terre, la nature. Et une fois que vous aurez compris qu'on est forcément, constamment relié, connecté, entouré des 5 éléments, alors vous aurez compris finalement 50% de la médecine ayurvédique parce que c'est là qu'on va aller chercher tout ce dont on a besoin pour se réparer, se protéger, s'énergiser, exister, évoluer. En Ayurveda, on parle souvent de doshas. On ne plongera pas là-dedans ce soir, mais juste vous donner une idée. On a tous en nous, plus ou moins, une matière plus forte qu'une autre et qui va diriger autant notre façon de voir le monde que de notre nourriture, notre énergie, notre équilibre. On peut même reconnaître, selon la morphologie des gens, quel est l'élément le plus fort en eux et comment le rééquilibrer, parce que c'est une question d'équilibre. Donc, on est toujours en apprentissage, un équilibre, c'est jamais stable. Ça se sépare et ça se prépare et ça se maintient. Les doshas, ce sont 2 éléments. On peut être pitta, on va aller chercher le feu et le vent. On peut être vata, la terre et l'eau. Et on peut être kapha, kapha, terre et eau, pardon, vata, espace et air. Je vous encourage à aller creuser cet élément-là. C'est passionnant. Mais ce soir, moi, ce que je veux simplement vous donner et amener à comprendre, c'est qu'en fait, la beauté, comme vous le savez, chez Arbonne, elle se passe à l'intérieur. Quand on va bien à l'intérieur, dans notre tête, nos pensées, quand on a des jolies pensées, quand on va bien dans notre cœur, quand nos émotions sont douces, qu'on ne vit pas trop de tristesse, généralement, on va bien à l'extérieur. On a bonne mine, on est heureux, disponible, ouvert sur le monde, à l'écoute. On est capable de regarder les gens dans les yeux, de leur sourire spontanément. Généralement, c'est parce qu'à l'intérieur, ça va bien. On est donc dans un équilibre. Et en fait, les 3 piliers de la beauté en Ayurveda, eh bien, ça parle de ça. On a d'abord le premier pilier, Rupam. C'est la beauté extérieure. Comment voir si quelqu'un a un joli Rupam? On va voir par rapport à la santé de ses cheveux. Est-ce qu'ils sont brillants, forts, en forme? Ses ongles, sa peau, est-ce qu'elle est lumineuse? Est-ce que la personne a bonne mine? Est-ce qu'elle a le teint clair? Est-ce que ses yeux sont pétillants? Est-ce que ses dents sont blanches? Tout ça va donner un élément à un médecin en Ayurveda pour déjà, ne serait-ce que quand vous apparaissez, lui donner déjà un indice de votre santé intérieure. À quoi vous ressemblez? Il ne va pas regarder votre beauté, d'accord? Il va regarder de quoi vous êtes constitué et si chacun des éléments a ce qu'il lui faut pour être au meilleur de sa forme. Ça, c'est Rupam, beauté extérieure, comment vous apparaissez au monde. Le deuxième pilier, Gunam, la beauté intérieure. Quelqu'un qui a un joli Gunam, c'est quelqu'un que l'on va qualifier de bon, quelqu'un de généreux, qui est dans la gratitude, qui est dans la bonté, l'empathie. C'est souvent des qualités qui émanent d'une personne et d'ailleurs, ce genre de personnes qui ont ça en elles, on trouve que ce sont de belles personnes. Mais là encore, on ne parle pas de quelque chose d'extérieur, mais bien d'une qualité, d'une beauté intérieure. Ça, c'est Gunam. Donc, en fait, ces piliers-là, on cherche à les atteindre au cours de notre vie jusqu'à atteindre le troisième pilier, qui est l'association des deux. Ça, c'est Vayastiyag. Ça veut dire qu'on a réussi et qu'on a totalement atteint autant un équilibre intérieur qu'extérieur. Un équilibre intérieur envers soi, est-ce que je prends soin de moi, de mes cheveux, de mes yeux, de ma peau, de qui je suis, de mon corps? Et lorsque je prends soin de moi, est-ce que je suis ensuite capable de prendre soin des autres, d'avoir de la bonté, de la gentillesse, de l'empathie, de l'écoute, de la bienveillance envers les autres? Et lorsque l'on réussit à avoir ces 2 piliers, à les équilibrer, alors on peut prétendre faire partie du troisième pilier, Vayastiyag.
C'est quelque chose que l'on atteint souvent avec la maturité, parce que c'est un apprentissage et on est toujours en devenir. L'Ayurveda, c'est ça, rechercher un équilibre dans notre flot d'énergie, intérieur-extérieur. Vous êtes au monde pour y participer, mais commencez par prendre soin de vous. Alors voilà pour cette très courte introduction. C'est le temps de passer à la pratique. Delphine va vous présenter des produits pour dès demain commencer vous aussi à aller découvrir les 3 piliers de la beauté qu'on vous présente ce soir. Merci Marina, je suis toujours, je sais pas, en adoration devant ta manière de nous raconter ça. C'est pas la première fois qu'on fait cet atelier, mais on a effectivement toujours beaucoup de plaisir à le faire ensemble. Et puis moi, à chaque fois que j'écoute Marina, j'en apprends encore plus ou ça vient rallumer quelques petites connaissances. Et en tout cas, s'il y a bien quelque chose, c'est que ça me donne envie de prendre soin de moi de manière globale, de l'intérieur vers l'extérieur. Et justement, donc là maintenant que Marina vous a parlé un peu plus de la beauté intérieure, moi je vais vous donner quelques astuces pour faire rayonner donc Rupam, notre beauté extérieure. Mais néanmoins, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un peu un rituel de bain qui est extrêmement agréable, honnêtement, quand on le suit de A à Z. On ressort de là en étant sur un petit nuage de coton. Et même si on va parler de certains produits pour le corps, il y en a d'autres qui sont, et certains éléments dont je vais vous parler qui viennent justement également intervenir pour tous les aspects plutôt esprit et même sur le corps. Donc, je vais vous proposer de bien vous installer, de vous relaxer et d'essayer de vous imaginer parce que vous pourriez essayer de le faire en même temps que je le dis, mais c'est un petit peu spécial probablement. Mais en tout cas, voilà, on va rentrer dans un petit rituel de bain. Juste avant de commencer, je voudrais quand même juste vous parler de la peau. La peau, moi, c'est un organe qui m'a toujours fascinée et c'est le plus grand organe du corps. C'est celui qui est le premier qu'on voit, qui est l'organe du contact, du toucher. C'est un organe complexe et c'est aussi un de nos 4 grands organes d'élimination avec les poumons, les intestins et les reins. On a aussi le foie et le système lymphatique qui sont des organes de détoxification et qui vont donc contribuer à l'élimination et à la purification du corps. Mais la peau permet d'aider à éliminer, je pense, environ 25% en fait, de notre processus d'élimination par jour. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Ça se passe essentiellement par la transpiration et aussi par les échanges gazeux cutanés entre l'intérieur, voilà, via les pores. Et en fait, chaque jour, notre peau, comme c'est l'organe qui est à l'extérieur, en fait, enfin pas parce qu'il est à l'extérieur, mais disons qu'il y a un certain nombre d'éléments qui viennent perturber son équilibre, comme la production de sébum, à l'extérieur par exemple la pollution, les débris de maquillage, et puis tous les polluants environnementaux, etc., qui viennent au fur et à mesure de la journée se déposer sur la peau. Puis ça va contribuer à limiter les échanges gazeux et à entraver d'une certaine façon le processus d'élimination. De la même façon, quand on utilise des antitranspirants sous les aisselles, on vient perturber la transpiration et qui est un mécanisme naturel d'élimination. Donc, c'est assez important régulièrement de prendre soin de son corps en entier, puis vraiment d'aller aider la peau à se nettoyer un petit peu plus en profondeur. Parce que si on laisse en fait ces débris s'accumuler ou le sébum s'accumuler, en fait, on va avoir beaucoup moins de luminosité de la peau. On va avoir, en fait, justement, la limitation des échanges gazeux va faire que la peau va vieillir plus vite. L'hydratation va pas être optimale. La peau va être plus terne, plus déshydratée, parfois rugueuse. Donc, c'est pas ce qu'on veut. On veut toujours essayer de rayonner davantage. Et justement, Rupam, c'est cette manière de rayonner de l'extérieur. Donc, on va essayer d'aller utiliser des produits comme des nettoyants, des exfoliants, aussi des masques pour détoxifier la peau, pour nettoyer les pores en délogeant les cellules mortes et puis les petits débris.
D'ailleurs, un autre point, c'est que lorsque la peau est encombrée, l'absorption aussi des produits de soins se fait moins bien. Donc, en fait, on ne profite pas non plus de tous les bienfaits des produits de soins de la peau. Donc, c'est encore une autre raison pour laquelle c'est bien important de régulièrement, là, on va parler plus d'un rituel de corps, mais également au niveau du visage, de régulièrement faire des soins, des gommages et des masques pour potentialiser les bienfaits de tous nos produits. Certaines plantes ont des propriétés qui sont plus intéressantes que d'autres. D'ailleurs, en Ayurveda, il y a au niveau de l'alimentation, il y a beaucoup de principes ayurvédiques au niveau de l'alimentation, puis il y a certaines plantes qui sont spécifiques. Et par exemple, le curcuma, le gingembre ou le pissenlit sont vraiment des plantes qui sont connues en Ayurveda pour leurs propriétés détoxifiantes. Et Arbonne a choisi d'utiliser ces extraits de plantes-là dans une gamme absolument fascinante. Si vous ne la connaissez pas, je vous assure qu'il faut absolument que vous l'essayiez. C'est notre gamme qui s'appelle Rescue and Renew. C'est une gamme complète à base d'huile essentielle et chacun des produits de la gamme en fait, contient ces 3 ingrédients donc, qui vont venir aider à détoxifier la peau. Donc, quand on utilise ces produits régulièrement, en fait, on contribue. C'est comme ça qu'on peut rendre notre peau plus lumineuse et puis aider à la détoxifier. Bon, donc maintenant, je vais vraiment rentrer dans le rituel du bain et on va essayer de se mettre un petit peu dans l'ambiance. Alors, on va se mettre en condition. Imaginons que voilà, vous avez devant vous une belle heure, rien qu'à vous, pour prendre soin de vous. Alors, l'idée, ça va vraiment être de commencer à créer une certaine ambiance. Vous pouvez par exemple allumer des bougies, mettre une petite musique douce, éventuellement des petites huiles essentielles pour contribuer à avoir une ambiance qui va d'ores et déjà être relaxante. Et puis, vous pouvez vous préparer une petite tasse de thé, par exemple. On a, nous, un thé aux herbes avec un mélange de 9 plantes qui sont sélectionnées spécifiquement pour venir soutenir la détoxification, soutenir les reins. On a d'autres thés aux herbes, donc des tisanes, c'est sans caféine, comme notre thé rooibos. Là, il nous en reste encore en ce moment. Cette belle boîte-là vient avec un super beau verre que moi, j'ai rempli aujourd'hui avec quelque chose d'encore différent d'un thé. En fait, j'ai utilisé du Inner Calm. Inner Calm, c'est ce qu'on appelle chez Arbonne la méditation en bouteille. Je vous assure que ça marche. C'est vraiment très impressionnant. En fait, cette poudre est à base d'ashwagandha et de safran, qui sont des plantes dites adaptogènes et qui vont vraiment aider le corps à contrer en fait les symptômes du stress. Là, je l'ai plus pris pour une relaxation globale parce que je ne me sens pas particulièrement stressée, mais ça m'est déjà arrivé d'utiliser ce produit-là parce que j'avais des pics de stress et c'est assez impressionnant la façon dont ça fonctionne. Là, moi, je l'ai mis dans de l'eau chaude pour le boire comme une petite tisane du soir, mais vous pouvez l'utiliser en journée également. En tout cas, bref, prévoyez-vous une boisson chaude parce que ça fait du bien, c'est très relaxant. Et puis là, vous allez pouvoir commencer à ouvrir le robinet de la baignoire et faire couler votre bain. Et dans votre bain, ce que vous allez mettre, c'est cette merveille. Cette merveille, ce sont des sels de bain. Et puis je me shoote un petit peu à respirer ça. Ce sont des sels de bain. En fait, c'est du sel de mer imbibé d'huile essentielle. Il y a tout un ensemble, un mélange d'huile essentielle, de la lavande, des agrumes, du gingembre peut-être. Je ne les connais pas tous par cœur, mais disons que ça sent le spa. Donc en fait, vous allez mettre un petit bouchon de ça dans votre bain et puis vous allez avoir l'odeur déjà du spa. Ça va également vous aider à vous mettre dans l'ambiance. Ce sont vraiment des sels de bain détoxifiants, donc c'est parfait. Alors avant de rentrer dans votre bain, et vous allez déjà définir votre intention. Qu'est-ce que vous voulez pendant ce moment de détente? Est-ce que vous voulez justement chasser vos pensées négatives? Est-ce que vous voulez vous recentrer? Est-ce que vous voulez vous concentrer sur le bon fonctionnement de vos organes? Enfin, il y a plein de façons différentes d'aborder ce moment de détente. Mais c'est intéressant de prendre une grande respiration, puis déjà de se mettre dans une forme d'intention pour commencer à aider à éliminer un petit peu les pensées parasites qui viennent parfois nous obstruer l'esprit. Quelque chose que vous pouvez faire qui est extrêmement bon
en fait, c'est déjà très, très agréable à utiliser, mais c'est surtout très bon pour l'élimination, en fait, c'est d'utiliser une brosse pour faire un brossage à sec. Donc, on va toujours faire des mouvements, donc brosser la peau directement, la peau sèche, avec cette brosse-là. C'est une brosse douce, hein, celle que j'ai. Il y a des brosses spécifiques pour ça. On va toujours remonter vers le cœur, en fait, pour stimuler la circulation du sang et la circulation lymphatique. Circulation lymphatique qui a vraiment besoin d'être stimulée justement de différentes façons parce que dans le système lymphatique, en fait, il n'y a pas, comme dans la circulation sanguine, un cœur qui vient faire pulser le sang et puis lui donner son activité. Le système lymphatique, juste entre parenthèses, c'est vraiment le système où notre immunité en fait va agir. C'est là où on va vraiment nettoyer le corps, mais voilà, on n'a pas comme une impulsion créée par un organe comme le cœur. Donc, le brossage va vraiment aider à faire à la circulation. De la même façon, on verra plus tard aussi que le froid, les effets de chaud-froid, ou même d'une manière générale, le sport, ce sont des éléments qui sont très bons pour le système lymphatique. Donc, on peut voilà, faire des mouvements circulaires, mais toujours en remontant vers le cœur. Et ça stimule le système lymphatique, mais ça permet aussi d'éliminer les cellules mortes. Donc voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir se glisser dans notre bain et on va pouvoir pendant le temps où on va tremper et se laisser baigner dans cette odeur de spa magnifique, on peut en profiter pour soigner notre visage, notamment à l'aide d'un masque. Alors chez Arbonne, on a plein de masques différents et ils sont absolument excellents. Honnêtement, chaque fois que j'essaye un masque chez Arbonne, je suis encore plus bluffée que par le précédent. Puis en ce moment, on en a vraiment en masse. En fait, on en a vraiment pour tous les types de peau, selon ce que vous allez rechercher. On a un masque à l'argile rouge qui est vraiment purifiant, détoxifiant. Celui-ci, il est parfait dans le cadre de ce rituel de détoxification. Mais si vous voulez réguler votre sébum davantage, on a le masque au charbon. On en a également un qui est à base de bambou et qui va vous permettre de faire un gommage en même temps. Donc ça aussi, ça peut être intéressant pour stimuler l'élimination pour déloger les cellules mortes et voilà. Donc, et favoriser aussi l'élimination en surface. On en a un à la menthe que j'adore. Il est extrêmement frais. Ça réveille, ça donne la peau est très lumineuse, superbement hydratée. Et puis on en a encore un à la lavande qui en général est un coup de cœur absolu. Déjà rien que l'odeur, c'est assez formidable, mais le teint est d'une clarté incroyable, la peau est incroyablement douce. Donc voilà, on a tout plein de masques comme ça. On a même un masque en tissu que vous pouvez également laisser poser pendant une dizaine de minutes. Donc prévoyez votre masque. Vous pouvez également faire un petit masque sur vos cheveux. C'est un bon moment pour prendre soin de vos cheveux, puisque vous allez pouvoir vous poser pendant, on va dire, 10-15 minutes. Puis voilà. Une fois que votre masque est posé, vous pouvez prendre le temps de faire une petite méditation, d'entrer dans un petit rituel de pleine conscience, comme faire un petit scan corporel, vous savez, en vous concentrant sur les différentes parties du corps, de manière justement, ça aide énormément à libérer les pensées négatives, à se débarrasser un peu de la charge mentale, au moins pendant le temps de notre relaxation. Vous pouvez travailler sur la respiration consciente également, ce qu'on appelle le breathwork. Il y a vraiment plein de niveaux différents dans le breathwork. D'ailleurs, je pense qu'il va y avoir également un autre atelier sur le sujet pendant la semaine. Allez l'écouter, c'est passionnant. Moi, j'ai pratiqué une séance de breathwork la fin de semaine dernière qui était vraiment transformatrice. Il y en a d'autres qui peuvent être beaucoup plus douces. Simplement de inspirer par une narine, expirer par l'autre, ou travailler notre souffle sur le rythme de la cohérence cardiaque, en fait, en régulant le temps pendant lequel on inspire versus le temps sur lequel on expire, pour choisir de soit se relaxer, soit s'équilibrer, soit s'énergiser. La cohérence cardiaque, c'est vraiment un principe qui est de plus en plus répandu, que moi je trouve extrêmement efficace et extrêmement puissant. Voilà, ce sont des petites techniques qui vous permettent de vous concentrer un petit peu sur votre esprit et de vraiment aider à la détoxification de l'esprit pendant ce rituel-là.
Une fois que votre masque est sec, vous allez pouvoir le rincer et vous allez pouvoir aussi en profiter pour rincer tout votre corps. Je suis en train de me rendre compte qu'il me manque un produit, mais c'est pas grave. Vous pouvez vous laver en fait avec notre gel douche wash de la gamme Rescue and Renew qui sent le pamplemousse. C'est un vrai bonheur. Donc voilà, vous allez pouvoir vous nettoyer comme ça. Et ensuite, vous allez appliquer notre scrub. Donc c'est un exfoliant pour le corps. C'est du sel de mer, en fait, imbibé dans différentes huiles essentielles. On a de l'huile d'avocat, de l'huile de cartame, de l'huile de tournesol. Et celui-là aussi sent incroyablement le pamplemousse. Ça embaume encore une fois la salle de bain. Et il va fondre, en fait, sur la peau au moment où on va l'appliquer. Puis l'avantage de ce scrub, c'est qu'il va laisser une fine pellicule huileuse qui va continuer d'être absorbée par la peau pour une hydratation en profondeur qui est extrêmement, extrêmement agréable. Le scrub, vous allez le rincer. Puis c'est là que vous allez pouvoir travailler éventuellement avec le froid, le chaud et l'alternance chaud-froid pour pouvoir stimuler votre système lymphatique. Et puis en sortant du bain, vous allez pouvoir utiliser un petit bijou, notre huile. Vous voyez, mes produits, il n'en reste pas beaucoup à chaque fois. Je les consomme à outrance. Cette huile, c'est une huile sèche qui est hydratante en profondeur, qu'on peut également utiliser de différentes façons. En fait, elle est assez versatile. On peut par exemple la faire tiédir, puis l'appliquer en massage même avant le bain. On peut aussi l'appliquer sur les pointes quand on a des cheveux longs. Vous savez, les Indiennes, on parle d'Ayurveda, ça vient d'Inde. Elles utilisent beaucoup d'huile sur leurs cheveux parce que la beauté des cheveux en Inde, c'est vraiment un symbole de santé. Donc, ne négligez pas vos cheveux, ça leur fait du bien. Et puis une autre option, ça peut être aussi d'utiliser cette gelée au moment où on commence à se rapprocher des beaux jours, ou même justement pour contrer l'effet un petit peu chaud du bain. C'est une gelée fraîche à base de beurre de karité. Il y a des algues dedans aussi rafraîchissantes. Moi, j'adore ce produit-là parce que j'ai une assez mauvaise circulation sanguine, puis elle me fait un bien fou, ça délasse mes jambes de manière incroyable. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut juste rester enveloppé dans notre petit peignoir et puis profiter de la fin de journée, de la fin de soirée avec un bon livre et finir de relaxer complètement notre corps, notre esprit et de nous détoxifier. Donc voilà, est-ce que je te laisse conclure, ma belle Marina? Avec plaisir. Écoute, je suis complètement détendue juste à t'avoir écouté. Je me suis imaginé toutes les phases. Puis moi aussi, j'ai le goût d'aller reprendre un bain très vite avec tous nos beaux produits. S'il fallait retenir qu'une chose, offrez-vous ce temps-là, c'est un cadeau. Et puis, une phrase qu'on dit souvent en Ayurveda, c'est qu'il est important de s'impliquer lorsque l'on applique un produit. Parce que vous pouvez faire tous ces rituels, utiliser n'importe quel produit, manger, peu importe ce que vous mangez, passer votre journée sans être présent dans votre journée, dans votre corps, faire les choses machinalement, mais là, vous allez passer à côté de tout ce qui est essentiel. Alors, retenez ça. Impliquez-vous lorsque vous appliquez un produit, quel que soit le produit. Sur ce, je vous souhaite une super belle soirée. J'espère que vous aurez aimé cette capsule et encore bravo d'être dans ce groupe-là vers un mieux-être, un petit pas à la fois. Le résultat va être extraordinaire. Je vous souhaite une super belle soirée. Merci à tous. Bonne soirée.